De retour dans l'Africa Newsroom, je suis toujours avec Alfred Tchango, notre éditorialiste, Thierry Mouélé, écrivain, enseignant et directeur du cabinet IM Consulting, Anne-Marie Kofi Kouadiobla, docteur en droit. Nous parlions donc de ces élections législatives qui devraient se tenir au mois de mai au Tchad, des élections reportées déjà à plusieurs reprises depuis 2015. Anne-Marie Kofi Kouadiobla, alors on parlait tout à l'heure de cette opposition qui menace, en tout cas une partie de l'opposition qui menace de boycotter le processus électoral. Est-ce qu'il ne s'agit pas là d'un mauvais choix compte tenu du contexte actuel, contexte de contestation à l'égard du président Idriss Déby Itno? Il y a également cette crise économique. Donc là, on a envie de se dire que l'opposition a peut-être sa carte à jouer à cet instant précis. Je pense que la politique de la chaise vide n'est pas une solution. Vaut mieux aller avoir quelques députés, même si on n'a pas la majorité, au moins on sait qu'on est représenté. Peu à peu, je veux dire, les choses vont s'améliorer, sinon la politique de la chaise vide n'arrangera rien. Mais justement, est-ce que, là je reviens sur ce contexte à la fois politique et économique assez particulier et assez difficile au Tchad, est-ce que les équilibres actuels au sein de l'Assemblée nationale ne risquent pas justement d'être bouleversés à la suite de ces élections législatives? Je termine très vite, mais je pense que l'opposition, si l'opposition veut boycotter ces élections-là, c'est pour attirer l'attention de la communauté nationale et aussi bien internationale sur la crédibilité de ces élections-là. Mais ce n'est pas tout le temps la communauté internationale, elle a autre chose à faire. Ce n'est pas tout le temps, on peut dire que oui, ils peuvent faire des recommandations, des constats, des déclarations, mais ça n'a pas effet, je veux dire, exécutoire, effet juridique. Au niveau interne, je pense que l'opposition, à un moment donné, doit essayer de représenter, parce qu'elle a comment on appelle, de la population derrière elle. Alors moi je pense effectivement que l'opposition aurait vraiment tort de ne pas y aller. Mais vous avez rappelé le contexte actuel du Tchad, qui est de crise économique profonde. Il y a déjà depuis l'effondrement du cours du pétrole. Les caisses de l'État sont vides et puis il y a le contexte de guerre aussi contre le terrorisme qui a englouti des millions, sinon des milliards justement du budget vers le soutien à l'armée tchadienne qui intervient sur près de 2% du PIB. C'est ça, voilà, c'est beaucoup hein, et qui participe à toute cette opération de maintien de la paix et puis de lutte contre le terrorisme, Boko Haram, etc. Ce qui fait effectivement que dans ce contexte-là, et en tenant compte aussi du fait que non seulement l'Union européenne, mais au niveau international, le fait justement de cet appui à l'armée tchadienne, en tout cas dans cette lutte contre le terrorisme, continuer à prolonger l'instabilité politique. Si on ajoute cette instabilité politique à l'instabilité de la sécurité et économique, ça risque d'être un embrasement total. Et d'ailleurs, l'intervention de la France dernièrement, à la demande d'Idriss Itno Déby, contre les colonnes justement armées de son neveu qui venaient le renverser, ça tient justement à cela, se disant il faut au minimum stabiliser le Tchad pour que on n'entre pas dans un embrasement total parce qu'on a déjà du mal à tenir face au terrorisme. Il faut déjà situer le Tchad lui-même pour embrayer sur ce que disait mon confrère. Il faut déjà situer le Tchad dans un contexte régional. Le Tchad est entouré par, bon maintenant disons 7 pays, mais avant c'était 6, puisqu'il y a 2 Soudans. 7 pays qui sont extrêmement ancrés dans une instabilité politique et même, appelons ça en cas sécuritaire, énorme. Comprennent la Centrafrique, comprennent le Soudan, comprennent le Nigeria dans sa partie du nord-est notamment, où il y a 85 km, n'est-ce pas, de partage de frontières avec le Tchad, comprennent le nord du Cameroun, comprennent de l'autre côté le Niger avec tous les mouvements Touareg. Le Tchad est dans un espace d'insécurité énorme. Et c'est pour cela que les Tchadiens doivent se ressaisir pour regarder l'essentiel.
essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel aujourd'hui pour eux? Est-ce que c'est d'amplifier de l'intérieur l'instabilité? On comprend bien que l'opposition dit que Idriss Déby est là depuis, n'est-ce pas, le 4 décembre 1990, donc ça fait beaucoup. Et donc il pousse à l'alternance, mais dans ce cas, que ce soit une alternance qui soit une alternance démocratique, concertée avec des partis politiques qui expriment, n'est-ce pas, leur volonté et leur expression démocratique dans les urnes. Parce que jusque-là, lorsqu'il y a crépitement des armes, c'est toujours les civils qui payent. Et ils payent un tribut très fort. Très lourd. Très lourd. Donc, je pense que les Tchadiens gagneraient à aller aux élections, n'est-ce pas, au mois de mai, le 30 mai précisément, puisque c'est ce qui est, c'est plus loin. Je me pose la question de savoir si cette commission électorale aura suffisamment de temps pour préparer ces élections. Nous sommes aujourd'hui au mois de mars. Nous sommes au mois de mars. C'est presque la fin. C'est quoi, 2 mois pour préparer une élection aussi déjà contestée. J'appelle de tous les vœux, n'est-ce pas, les dieux tchadiens pour, n'est-ce pas, apporter leur concours à ce que ces élections soient tenues et qu'elles soient respectées et que s'il doit y avoir l'alternance au niveau de la législature, des 117 place qu'occupe aujourd'hui le mouvement pour le salut de Idriss Déby, qu'il y ait peut-être un partage un peu plus, appelons ça quoi, équitable des sièges à l'Assemblée nationale pour que les gens qui s'expriment par les armes trouvent plutôt un moyen de venir s'exprimer dans les urnes. Et c'est ça, c'est la seule chance que le Tchad peut avoir parce que la nation tchadienne est sérieusement menacée aujourd'hui. Donc ça veut dire que la répression n'est pas tout le temps la solution à la situation. Parce que là où il y a une dame qui est passée dans l'élément, là, elle parle du travail qu'il faut donner aux jeunes, il faut créer du travail, tout ça. Et c'est 28 ans ou 29 ans après la gouvernance du président Déby qu'elle sort ça. Parce que la situation actuelle, les jeunes sont désœuvrés, ça favorise leur recrutement dans les mouvements rebelles. Donc ça veut dire que tous les paramètres sont interdépendants. C'est la structure économique du Tchad elle-même qui est ici questionnée. Parce que tout le monde va toujours très rapidement vers la politique, mais on ne voit pas la structure économique qui doit pouvoir absorber toute, n'est-ce pas, la population active. Oui, je pense effectivement qu'il y avait une aberration monumentale d'Idriss Itno Déby, déjà de puiser l'argent dans la caisse du futur, hein, qui avait été créée pour justement permettre de créer pour la jeunesse, à partir de ce fonds-là, les opportunités, les possibilités justement d'intégration dans le milieu du travail. Or, lui, quand il y a eu la crise économique, la crise du pétrole, il a puisé là-dedans et au fond aujourd'hui, le Tchad se trouve à mendier justement les financements internationaux pour son économie, pour payer les fonctionnaires et même pour organiser ses élections. La France s'est engagée, mais l'Union européenne aussi s'est engagée à accompagner. Donc ça veut dire effectivement qu'on est dans une conjoncture quand même très compliquée pour le Tchad. Et je pense effectivement que, bon, Idriss Itno Déby capitalise trop sur le fait justement de l'insécurité qu'il y a. Comme, ça lui permet d'être à l'abri des accusations de la communauté internationale, comme le dit l'opposition de Marie-Kofi Kouadio-Bla. J'aurais appris, mais je ne suis pas dans le secret des dieux pour confirmer, mais c'est vrai que la sécurité d'un pays dépend de son existence, mais il n'y a pas que seulement l'aspect sécuritaire, comme on vient de le dire. La population tchadienne est très pauvre. Elle est très pauvre. Les salaires, les fonctionnaires tchadiens ont été en grève pendant 6 mois, parce que leur salaire, si le salaire n'a pas été divisé en 2, au moins par 3. Les gens n'arrivent plus à vivre. Il y a la frustration un peu partout. Donc, à un moment donné, il faut faire face, il faut tirer des leçons du passé. Ça fait 29 ans que je suis là. Voici le bilan que ça donne. On peut essayer, face à une situation, on essaie toutes les solutions. Mais quand ça ne va pas, on ne demeure pas dans la même solution. Il faut changer. Non seulement ça, mais moi je pense effectivement qu'il est temps quand même pour Idriss Itno Déby de penser à passer la main, parce qu'on ne reste pas éternellement au pouvoir. Il faut qu'il pense à passer la main, et je pense que c'est l'une des frustrations des Tchadiens, de l'intérieur, de l'extérieur, mais surtout de l'opposition, qui disent, mais enfin, bon, ça fait 29 ans qu'il est là, mais qu'est-ce qu'il a fait du Tchad ? Mais à cela aussi, il faut soulever la corruption.
L'administration tchadienne est très corrompue. Même quand tu es un prisonnier. Au Tchad, je fais une parenthèse, au Tchad, il y a plusieurs sortes de prisonniers. Il y a des prisonniers qu'on appelle les bateaux, c'est-à-dire ils sont dans une salle très chargée. Une partie des prisonniers dort pendant que l'autre veille. Et à un moment donné, c'est à tour de rôle que les gens dorment. Il y a des salles climatisées, il y a des salles ventilées, mais tout ça, c'est payant. On paye tout ça aux gardes pénitentiaires. Mais même quand tu dois recevoir de la visite, il faut payer. Mais le Tchad est en train de mourir. Ouais. S'il n'est pas encore mort, il est en train de mourir. Alors, effectivement, Anne-Marie Kofi Kouadio-Blah, vous avez évoqué tout à l'heure la pauvreté au sein de la population tchadienne, avec ces mesures d'austérité qui sont venues, pardonnez-moi, renforcer cette situation. Près de 40% de la population tchadienne vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. On a vu ces grèves depuis plusieurs mois au Tchad. Est-ce que justement l'opposition peut bénéficier du vote, peut remporter le vote populaire compte tenu de cette situation? Encore faut-il que les élections soient crédibles. Oui. L'enjeu majeur pour cette élection, ce n'est pas simplement l'immédiateté, parce que on peut égrener tous les côtés négatifs d'un pays comme le Tchad. On peut même changer de président. Il n'est pas sûr que le prochain pourrait faire mieux. Tout est question, n'est-ce pas, de la structure de l'économie à laquelle on appartient et quelles sont les politiques macro-structurelles qu'on met en place pour pouvoir créer, n'est-ce pas, une bouée d'oxygène, n'est-ce pas, à toute une population qui ne demande qu'à pouvoir se dynamiser. 65% de la population tchadienne a moins de 25 ans. Ça veut dire que cette population peut faire quelque chose par rapport à l'avenir du Tchad. Maintenant, il faut tout simplement créer des conditions pour que cette population, cette jeune population puisse être bien formée, qui puisse comprendre exactement quels sont les enjeux de développement et ce qu'il faut pour qu'un pays se développe. La structure de l'économie est également essentiellement incontournable pour qu'un pays puisse se développer. Ce n'est pas simplement la manne pétrolière, mais c'est les services, mais également l'industrie. Il faut industrialiser, il faut diversifier la structure de l'économie, parce que quel que soit ce qu'on pourrait dire par rapport au président Déby, qu'il soit là ou un autre, tant que la nation tchadienne ne s'est pas assise pour penser la stratégie de développement de ce pays, à long ou à moyen terme, en se basant sur le dynamisme local, mais également sur les ressources. Mais pour parvenir à cette stratégie, cela dépend également des hommes ou des femmes qui dirigent. Ou de l'héritage aussi qu'il va laisser. Là, le problème, c'est vraiment non seulement les hommes, mais le président Idriss Déby. Parce qu'en 29 ans, avec surtout au tout début justement de la manne du pétrole, il aurait dû penser à cette diversification de l'économie tchadienne, l'élevage, l'agriculture, etc., et puis le secteur tertiaire pour permettre justement d'intégrer cette jeunesse tchadienne dynamique dans ces secteurs-là. Et penser aussi aux défis climatiques. Aux défis climatiques, absolument. Or, qu'est-ce qu'il a fait en 29 ans ? J'allais dire, la seule réussite, c'est l'armée tchadienne, qui est l'une des armées les plus importantes, les plus formées exactement, d'Afrique. À part ça, pour tout le reste, il ne faut pas non plus oublier. C'est pourquoi, moi je pense effectivement qu'il est temps quand même de changer la tête de l'État au Tchad. Il faut laisser... c'est-à-dire ce qui se passe là, c'est un peu ce qui se passe avec Paul Biya au Cameroun, c'est-à-dire faire croire que sans lui, il y a l'État se meurt. C'est ça exactement. Aucun Tchadien capable, aucun Ivoirien camerounais capable de prendre la tête du pays et puis d'impulser une dynamique, une politique nouvelle. Je crois qu'il est temps pour Idriss Déby justement de se dire j'ai fait mon temps, j'ai fait ce que je devais faire. Voyez ce qui se passe avec Bouteflika en Algérie. C'est exactement ça. On fait un mandat de trop. Et finalement, on finit comme il est en train de finir. Je pense effectivement qu'Idriss Déby doit réfléchir sérieusement à cette question-là, de dire les élections, évidemment, c'est dans 5 ans. Non, pour lui, c'est dans 2 ans. C'est en 2020, l'année prochaine. Les élections présidentielles, c'est l'année prochaine. En 2006. Oui. 2021, ben voilà. 2020-2021, normalement. Donc, ça veut dire effectivement qu'il est temps pour lui de passer la main.
pour le bien du Tchad, permettre à quelqu'un d'autre d'émerger, qui pourrait justement mettre en place une autre politique qui va entraîner la jeunesse, les femmes d'ailleurs, comme on a entendu l'une des dames dans le reportage dire, mais oui, les femmes, c'est aussi cette dynamique qui permet, qui porte déjà l'économie, hein, aujourd'hui au quotidien de survie, parce que sans ces femmes-là, je ne sais pas où serait le Tchad aujourd'hui, et donc effectivement, il faut ce changement à la tête de l'État. Oui, alors ces élections législatives, Anne-Marie Kofi-Quadiobla, comportent aussi une dimension au niveau des contre-pouvoirs, à l'heure où la nouvelle constitution qui a donc donné naissance à la 4e République est venue réduire considérablement le champ des contre-pouvoirs. Donc là, on se dit que effectivement, l'opposition a intérêt à participer à ces élections. Bien sûr, parce que sans opposition, il n'y a pas de contre-pouvoir. Mais il va falloir aussi que, je ne sais pas ce qui se passe réellement au Tchad, que le financement des partis politiques fait partie de la responsabilité de l'État. Il n'y a pas que le gouvernement qui doit bénéficier des deniers publics pour organiser ces élections. Il faut que, pour participer à l'élection plutôt, il faut que les fonds, un pourcentage ou des sommes soient alloués aux partis politiques qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Et ça fait partie aussi de l'un des éléments de la démocratie. Si tant il est vrai que le Tchad est un pays démocratique. Disons que l'enjeu, je le rappelle encore, il faut regarder plus loin que la structure simplement, ou bien les éléments factuels et ponctuels du moment. L'enjeu au Tchad aujourd'hui, comme dans beaucoup de pays en voie de démocratisation, c'est la structuration de l'économie. C'est la pauvreté qui crée toutes les instabilités à l'intérieur des États africains. La pauvreté est l'inégale distribution des deniers ou bien de la richesse nationale. C'est ça qui crée les instabilités. Et c'est tout cela, quand on parle de financement des partis politiques, un parti politique se finance d'abord par l'adhésion de ses membres. Ensuite, il peut avoir quelques subsides donnés par l'État, mais ce n'est pas à l'État de financer le parti politique. Le parti politique pèse par le nombre, n'est-ce pas, des adhérents, et ce sont l'achat et quelques autres gadgets du marketing du parti qui peuvent permettre à ce parti d'avoir les outils de son combat. Maintenant, s'il faut que, de manière exceptionnelle, parce que nous sommes dans un contexte exceptionnel, que l'État participe, parce que l'État a besoin de l'opposition, c'est un allié objectif. Sans opposition, il n'y a pas de démocratie. Alors, le problème aussi, c'est que il y a une pléthore de partis politiques au Tchad, il y a une quarantaine, sans oublier les acteurs de la société civile. Ça fait, pour 16 millions d'habitants, ça fait une espèce de désordre qui est difficile. J'entends bien ce que vous dites, mais la plupart du temps, les financements des partis politiques se fait sur la base de leur représentation au sein de l'Assemblée nationale. Il peut y avoir 1000 partis politiques dans un pays, mais à partir du moment où ils ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale, ils ne doivent pas bénéficier de partis. Une dizaine de partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Ouais, juste simplement dire ceci par rapport à la question qui a été posée. Je pense effectivement cette élection ou ces élections municipales et puis législatives sont un défi justement à l'opposition, sa capacité à faire adhérer le Tchad, les Tchadiens à leurs propositions, à leurs combats. C'est là qu'on verra effectivement s'ils sont soutenus par le peuple tchadien, par la population tchadienne ou non. Et donc effectivement le défi il est là, pas seulement de gagner, mais pour gagner il faut que le peuple puisse les suivre. Tout à fait. Oui, mais encore faut-il que ces partis-là aient, parce qu'il faut que les représentants des partis soient dans les localités très reculées. Mais s'ils n'ont pas de fonds nécessaires pour être sur toute l'étendue du territoire, pour mobiliser. On dit nécessité fait loi. Mais on ne va pas à la guerre en demandant à l'adversaire de nous donner les moyens. Le financement des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. On marque une très courte pause. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.